Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Toto Wolff, pourquoi il a dû rater le 1 et 2 du Brésil, de Mercedes au Brésil du coup? Wolff n'a raté que 3 courses depuis qu'il est devenu team principal. L'une de ses courses était Grand Prix de Sao Paulo cette année. Ça, c'est pas de bol quand même. La course est finalement avérée être le plus grand triomphe de Mercedes en 2022 avec le doublé. Lors de son apparition sur le podcast Blind the Grid, l'Autrichien a révélé les raisons de son absence. C'était une autre expérience intéressante que je pensais pas vivre. J'étais déjà à Abu Dhabi, j'avais des rendez-vous commerciaux à faire là-bas. Je me suis assis dans la chambre d'hôtel avec interphone complet au cours de la course et j'ai donc pu écouter et parler à tous les canaux que j'aurais pu parler normalement. J'avais construit les écrans de chronométrage, le flux TV, donc c'était littéralement la même situation que dans le garage. Je n'ai pas pensé à être dans un hôtel, parce que je me suis juste immergé dans la situation. Quand nous avons gagné, Suzy m'a dit « Eh bien, je parie que tu regrettes de ne pas être là. » Et je ne l'ai pas fait, en fait pas du tout, car il s'agit toujours de moi et des pilotes. Nous donnons des interviews, nous sommes sous les projecteurs, nous prenons tout le mérite du travail qui était fait par d'autres. Le fait que je ne sois pas là était un sentiment de fierté, la fierté des gens qui étaient là, et la fierté des usines et moi de ne pas enlever le soleil des autres. Oula, cette traduction bancale là, hein. Nous avons eu Chauvelin qui parle et Bradley Lord et James Wolfe et ils sont le cœur et l'âme de l'équipe. Je n'aurais pas pu me sentir plus fier à ce moment-là et je n'aurais pas pu me sentir plus heureux pour moi-même. Ouais, bon là il brode un peu, mais je pense clairement il regrettait de pas être présent sur le moment pour saluer et tous ces mécanos, pour les remercier, etc. Pour leur dire vous avez fait du bon boulot de vive voix quoi. Parce que c'est bien beau à la distance avec la caméra et le micro, mais bon c'est pas pareil quand même. Bon bref, je pense que honnêtement ça tombait mal. Clairement. Allez, ciao. Adrian Newey dit que Verstappen était méchant quand il se battait contre Hamilton. Méchant Max, salopard. Plus précisément, Newey a déclaré que Verstappen était un peu méchant pour avoir fait sortir Lewis de la piste à plusieurs reprises au Grand Prix de Sao Paulo 2021 et a ajouté qu'il n'aurait pas dû le tester au freinage au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Probablement ce que Verstappen a fait au Brésil l'année dernière était méchant. En Arabie Saoudite, c'était stupide, mais je pense qu'il était frustré par le fait que Lewis ne l'ait pas dépassé. Mais il n'aurait pas dû le tester, faire un break test, quoi. Cependant, Newey pense que le contact entre les deux pilotes au Grand Prix de Grande-Bretagne était la faute d'Hamilton. Pour moi, Silverstone, c'était une faute professionnelle claire d'Hamilton. Et les gens semblent avoir la mémoire courte. Et Monza, alors, on peut en parler aussi, du coup, Adrian. Il marque un individu, et cela prend du temps pour que ça disparaisse. Ah là là. Donc voilà, Adrian Newey dit que son pilote était méchant. C'est beau ça. Max sera-t-il de nouveau méchant contre Lewis en 2023? Ou peut-être l'inverse, qui sait? Allez, je vous laisse commenter ça. Jos Verstappen a prédit Spa 2022. Marco m'a regardé avec incrédulité. Voilà. Bah donne-nous les chiffres du loto, Jos, alors. Avant la course, j'avais le sentiment, 3 petits points. Je me souviens qu'Helmut m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai répondu « Nous allons gagner ». Il m'a regardé avec incrédulité. 12 tours plus tard, il était déjà en tête. Donc mon sentiment était bon. Verstappen qui a remis sa voiture au garage après un seul passage en Q3 a fait peur à ses adversaires. Personne n'a pu égaler l'unique tour de Verstappen dans le reste de la session. Le fait que Verstappen ait dû démarrer la course depuis P14 n'avait plus d'importance, comme le pensait le père Verstappen. C'était tout le week-end, nous avons été extrêmement dominants. Toute l'équipe a fait de son mieux, ce genre de week-end arrive très rarement, que tu sois si loin devant les autres. Le Néerlandais n'a vraiment réalisé qu'après le week-end à quel point son week-end de F1 à Spa était spécial et fort. Ils ne m'ont pas facilité la tâche avec cette pénalité moteur pour partir en 14e position, mais je ne pense pas que la position dans laquelle je suis parti ait eu de l'importance. Même si j'étais parti en dernier. J'aurais quand même gagné cette course. Tant la voiture était dominatrice. Donc voilà, Jos, c'est ses prédictions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et Toto Wolff qui espère que De Vries aura sa chance chez Red Bull. Il le mérite, selon lui. Ah bah déjà, faut qu'il fasse une bonne saison chez AlphaTauri en 2023. Après, on verra, du coup, hein. Donc, il va aller chez AlphaTauri, groupe Red Bull. De Vries va donc être happé. Mais ça ne dérange pas Toto Wolff. Eh ben oui, parce qu'il était dans le giron Mercedes, De Vries. Et il a été pris dans le giron Red Bull, maintenant. Si jamais De Vries a sa chance chez Red Bull, le patron de l'équipe, Mercedes, ne peut qu'être ravi. J'y ai pensé, j'espère qu'il restera là-bas. J'espère qu'il aura du succès chez AlphaTauri. J'espère qu'il sera si bon qu'il pourra un jour occuper un siège Red Bull. Il le mérite. Et ensuite, nous prenons comme des sportifs et nous nous battons, a dit Wolff. Bon, bah, lui de bien performer chez AlphaTauri face à Tsunoda, bon,
Je dirais que face à Tsunoda, ça devrait pas être trop dur de le battre. Même si, bon, je dis pas qu'il est mauvais, Tsunoda, mais bon, c'est pas non plus un cador, hein, on va pas se mentir. Il est surtout très inconstant dans ce qu'il fait. Donc, De Vries m'a l'air plus constant. Je pense que ça va le faire pour lui. Maintenant, est-ce qu'il prendra la place de Perez, par exemple, chez Red Bull? Il y aurait 2 Hollandais chez Red Bull, ça serait incroyable. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Rosberg incite Vettel à tirer profit de ses fans pour faire grandir ses propres projets. S'exprimant dans l'émission Any Driver Monday de Sky Sports, le champion du monde 2016 a déclaré: Je suis sûr qu'il fera quelque chose et qu'il contribuera à la vie de la société. C'est extrêmement important parce que nous, dans le sport, nous avons une telle opportunité, nous avons un si grand public et nous pouvons être des modèles, montrer l'exemple et emprunter des chemins et les explorer. Il a ajouté: Nous devons définitivement faire cela, montrer l'exemple en tant que discipline, en tant que pilote impliqué dans le sport ou même, avec moi maintenant, étant à la retraite. J'ai encore beaucoup de fans de l'époque et je pense qu'il est notre responsabilité d'en tirer parti autant que possible avec des choses qui contribuent vraiment à la société. C'est très agréable de voir Lewis faire cela. Bien sûr, c'est parfois controversé, mais la façon dont il le vit est formidable. Vettel l'a fait, j'étais sur ce chemin, donc je pense que ça va dans la bonne direction. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé un Instagram juste avant de quitter la discipline. Et juste avant, c'était d'ailleurs aussi pour annoncer sa retraite directement. Et c'est aussi pour, du coup, rester en contact avec ses fans. Pour sa vie d'après, quoi. Et ses projets. Voilà, pour ça, on verra ce que ça donne pour Vettel en 2023. Ciao. Un deuxième lot de billets extrêmement chers pour Las Vegas a été vendu. Alors combien des prix? Les organisateurs de la course à Las Vegas ont remis en vente un bon nombre de billets le week-end dernier et la demande était énorme. Le deuxième lot de billets a également été vendu presque immédiatement. Ça semble assez remarquable sachant qu'une place en tribune coûte 2500$ et la zone de boue 500. Cependant, tous les billets comprennent la nourriture et les boissons. L'organisation informe qu'un troisième lot de billets sera proposé sur le site officiel à la fin de l'hiver au début du printemps. La semaine dernière, il a déjà été annoncé que Caesars Entertainment offrait un beau forfait comprenant les billets et l'hébergement pour le Grand Prix au prix de 5 millions de dollars. La société de jeux d'argent américaine annonce que le paquet de l'empereur, le package de l'empereur, offrira l'expérience la plus unique jamais vécue en Formule 1. Le forfait VIP comprend 12 billets pour le Paddock Club, avec nourriture et boissons tout compris, l'accès à la Pit Lane Walk et une salle privée de Caesars Entertainment pour profiter de l'action sur le circuit. Les fans un peu moins riches peuvent toujours séjourner à l'hôtel Wine. Là-bas, un forfait pour 6 billets et une nuitée ne coûte que 1 million de dollars. Pour ce prix, l'hôtel offre un service 5 étoiles à 6 personnes dans une pièce d'environ 560 mètres carrés, comprenant 3 chambres, une salle de sport et une salle de billard. Mon vieux, rien que ça, quoi. Donc le lot en question, là, les places en tribune, c'est pas moins de 2500$, et c'est parti très vite. Donc, écoutez, il y a de la demande, visiblement, pour ce Grand Prix. Et ils vont en profiter, la FOM et les organisateurs. Allez, ciao.